has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque cachet autre, je crois que c'est la 114. Donc j'ai du Blu-ray et du DVD à vous présenter ainsi qu'un steelbook. On va commencer tout de suite. Donc le steelbook c'est le... je continue dans ma filmo, on va dire, film de Tim Burton, à essayer d'avoir les steelbooks. Donc j'en avais présenté au moins 3 ou 4 ces dernières vidéos. Et là j'avais encore, c'était un des seuls que j'avais qu'en DVD, c'était Big Fish justement, où tous les autres je les avais en Blu-ray mais pas celui-là. Et donc là le steelbook sur Amazon était descendu à 5,99 €, hein. Donc j'ai pas hésité une seconde, hein. Franchement en plus je l'ai trouvé ça vraiment par hasard. En fait, dans le moteur de recherche, enfin même pas dans les rubriques, je suis allé dans Steelbook et j'ai tout regardé en fait et je m'attendais à rien. Et quand j'ai vu celui-là à 5,99 €, j'ai dit putain, c'est peut-être le moment. Donc il est sympathique, hein, c'est une édition, vous savez, Topito, mais il y a pas ces histoires de charnière, donc c'est très bien. Et il est très basique, hein, sans relief aucun, un petit peu d'effet brillant à certains endroits, je sais pas si vous le voyez, mais il me convient très bien et surtout pour ce prix, il y a vraiment rien à dire. Ensuite, j'avais ce film en DVD, je l'ai pris en Blu-ray, donc c'est Roméo doit mourir avec le génialissime Jet Li, hein. C'est un acteur qui a vraiment eu sa période de gloire, notamment en faisant partie du casting de L'Arme Fatale 4, hein, qui est d'ailleurs très très bon. J'aime les 4, mais j'avoue que j'aime beaucoup ce 4e opus. Ensuite, y a forcément Danny the Dog ou Le baiser mortel du dragon qui sont de très très bons films. On va dire un petit peu américanisé, hein. Après de son pays natal, c'est une vraie star et il a fait énormément de films souvent méconnus, hein. J'aime beaucoup aussi c'est avec DMX, ça doit être en sursis ou un nom comme ça, qui est vraiment excellent aussi. Alors je suis resté, hein, toujours une petite dédicace à Ip Man, hein, dans le cinéma, mettant en scène des acteurs asiatiques ou asiatiques. Donc là, cette fois-ci avec Chow Yun-fat, un tueur pour cible, qui est pareil, vraiment un très très bon film d'action, hein. Là il s'agit de la version longue, donc en Blu-ray. Les deux films, là, Roméo doit mourir et un tueur pour cible, je les ai vus à 3,90 €, donc j'ai vraiment pas hésité à les prendre. Roméo doit mourir et un tueur pour cible, j'ai pas énormément de souvenirs, ça fait une paire de temps que je les ai pas vus, donc c'est l'occasion sur ce nouveau support. Ensuite, dans une offre de acheter un 3e gratuit, j'attendais, hein, la baisse pour pas mal de films, hein. En gros, ma stratégie, c'est soit j'achète le steelbook ou le 4K parce que c'est un film que je juge important, on va dire, pour ma collection, ou si c'est un film où j'ai des doutes, ou en gros je suis pas trop pressé non plus, je me vois pas du tout mettre 20 ou 25 € pour un amarré. Donc on sait tous, à part de rares exceptions, qu'ils vont finir par être dans des offres à 3 Blu-ray pour 30 € style. Et voilà, j'attends ces occasions-là pour les acheter parce que, ouais, franchement, 25 balles pour un amarré, je me vois plus les mettre du tout. Donc c'est The Last Girl, là, un film de zombies, hein, qui est assez original dans sa conception. Il y a notamment Glenn Close, hein, qui est pas forcément une habituée des films d'horreur. Puis bon, là quand même, c'est plus une actrice toute jeune, hein, qui joue le rôle d'une scientifique qui essaie de trouver, on va dire, un vaccin, hein. Mais il est assez novateur dans le genre, bien rythmé, photographie impeccable, de très belles images, de très belles scènes. Les zombies sont, on va dire,
crédible, c'est pas dégueu quoi, les maquillages etc, les animations. Il y a le côté survie qui est sympa et puis une autre approche où cette fois-ci il s'agit d'enfants, donc on va dire comme personnages principaux avec cette jeune fille qui est sur l'affiche qui est un peu torturée entre guillemets entre le monde zombie et le monde humain. Et franchement c'était un bon moment. J'ai passé un bon moment. Alors avec l'ami Rémi, Steelbook Paradise, on a fait un petit échange qui s'est fait en fait presque tout naturellement. En gros, vous connaissez sa sympathie pour John Carpenter et les aventures de l'homme invisible, avec la sublissime Daryl Hannah. D'ailleurs, rien que pour Daryl Hannah, j'ai franchement hésité à lui filer ce film. Parce que elle est à tomber dans ce film, elle est vraiment à tomber et l'histoire, moi je l'avais jamais vu, j'en ai profité aussi pour le regarder vu que je savais qu'il allait disparaître de ma collection et je l'ai trouvé très très bon et malheureusement je pense que je vais avoir beaucoup de mal moi à me le retrouver, mais bon voilà, je sais que c'est un très très grand fan et que ce film était beaucoup plus important pour lui que pour moi, donc d'où cette manipulation on va dire et le fait qu'il ait eu ce film. Et il m'a envoyé des films où il savait que j'aimais les acteurs principaux pour entrer des filmos, notamment un majeur, mais je vais déjà vous présenter, donc il y a 5 films. Pour ma filmo Adam Sandler, qui commence à pas atteindre celle de Tanguy, ça c'est sûr, mais qui est déjà très très importante. J'avais pas ce fameux Waterboy. Je dis pas c'est un de ses films majeurs quand même, et ouais, je l'avais pas. Donc, et je l'ai même jamais vu. Donc, je suis très content qu'il m'ait trouvé ce Waterboy. On continue avec Adam Sandler avec ce Billy Madison que je n'avais pas non plus, donc très très content. Moi, j'ai les Mr. Deeds, j'ai Click, j'ai À cœur ouvert, les copains pour toujours, que je trouve vraiment très très géniaux, très très bien, Moi Amnésie, etc. J'ai une bonne 12-15 films avec Adam Sandler ou de Adam Sandler, donc voilà. Donc Billy Madison. Là, pour ma filmo, Leslie Nielsen, donc petit coucou à Valentin des Associés du Diable, parce que je sais qu'il est vraiment très très fan de cet acteur, donc c'est pareil, ça commence à bien se remplir. Bon, il y a des films qui m'intéressent pas avec Leslie Nielsen, mais les majeurs, je commence à les avoir. Et celui-là, il m'a l'air très très sympathique, ma foi. Donc c'est Rent a Kid, Chien en option. Voilà. Je vais pas vous raconter l'histoire, c'est de la comédie US dans sa splendeur, on va dire. Voilà. Et donc, il m'a également, et ça c'était le truc majeur de notre échange, pris le Bloodsport de Van Damme, donc le film majeur de sa filmographie qui me faisait toujours défaut. Pareil, il me manque dans ceux que je voulais, il me manque plus rien. Vous allez comprendre parce que je vais vous en présenter un autre après et vous parler d'un troisième. Donc le fameux Bloodsport que j'ai revu avec plaisir il y a pas longtemps, donc je l'avais sur mon disque dur, donc j'ai regardé sur disque dur. Je l'ai trouvé assez sympathique et il y a vraiment ce côté nostalgique qui remarche très bien avec les musiques, les situations. Voilà, très très sympa. Donc très content d'avoir ce film dont le DVD je vais pas l'ouvrir parce que d'une main ça va être difficile, mais qui est dans un état impeccable, il y a rien à dire. Il y a peu de temps, dans mon cas, j'ai trouvé le Street Fighter dans un état pareil, proche du neuf. Il y a vraiment pareil, rien à dire, il est nickel, donc très content d'avoir ce film. Et le troisième, ça sera le Kickboxer que l'ami Kevin Chapelier-Tokeff m'a trouvé, donc je vais l'avoir incessamment sous peu et je suis très très content en fait. Et c'est là que vous voyez que la communauté marche, parce que finalement j'avais beaucoup de mal à trouver ces 3 films. Le Bloodsport donc par Rémi, Kickboxer par Kevin, et puis le Street Fighter par la gérante du cash qui m'a envoyé un texto pour me dire qu'elle l'avait reçu. Donc vraiment c'est très très sympa. Alors pour ma filmo Robin Williams, donc toujours ce fameux Rémi de Steelbook Paradise, m'a envoyé Size the Day. Donc un film qui m'a l'air assez sympathique, je crois qu'il est qu'en anglais avec un sous-titrage français, mais bon ça me dérange pas du tout, ça va être sympa. Donc voilà, Size the Day, je sais pas si vous connaissez ce film.
Ensuite, toujours à mon cache express, il était encore emballé, mais l'emballage était un peu déchiré, donc je l'ai viré. J'étais très content de trouver ce film, La fille en rouge, hein, avec, alors je sais plus son nom parce qu'elle a un nom un peu particulier, mais je vais vous dire ça assez vite. Kelly LeBrock, voilà. Donc cette femme, hein, Kelly LeBrock, franchement, ça a été un de mes fantasmes années 80, et surtout dans le film, une créature de rêve, hein, où elle était vraiment magnifique. Et en faisant des petites recherches sur elle avant de faire la vidéo, juste pour regarder si je me trompais pas du nom pour l'actrice, on voit des photos actuelles. C'est pas ça, hein. Il y a des gens. Donc je disais, il y a des gens qui vieillissent, des actrices qui vieillissent plus ou moins bien, et elle qui était d'une beauté absolue, c'est pas ça, hein. Si vous avez la curiosité d'aller voir, hein, ces dernières photos à Kelly LeBrock, vous allez voir que bon, on est loin de l'image de la fille en rouge. Donc très très bon film, hein, une femme qui va venir perturber tout un équilibre familial et de couple, on va dire, et qui est vraiment très très sympa. Un film que je vous présente vite fait, c'est le Summer of Sam, hein, de Scorsese, à l'ambiance, hein, Scorsese, parce que c'est pas de Scorsese, je dis conneries, c'est un film de Spike Lee. Je l'avais vu il y a très très longtemps, je l'avais en VHS, et franchement pour moi c'était une grosse daube, un film voilà, qui était un peu pourrave. Et il y a pas longtemps, en allant dans mon cache, en fait, je voulais racheter des films. Ils faisaient une grosse promo, des films à 10 ou 20 centimes, et il y avait des films emballés. Et en fait, je voulais juste les récupérer pour les boîtiers, parce que je commence à manquer cruellement de boîtiers. Vous savez que je suis un peu perfectionniste et je veux des boîtiers nickel. Et donc, voilà, j'ai acheté plusieurs films comme ça. Donc, il y avait beaucoup de dessins animés de Maîtres de l'Univers, des trucs comme ça. Et il y avait ce Summer of Sam, et puis voilà, j'avais pris comme ça. Et puis un après-midi où j'avais bossé le matin et j'étais un peu claqué, j'ai pris le premier film qui m'est tombé sous la main et j'ai pris ce Summer of Sam, et j'ai pas décroché en fait. Je l'ai trouvé vraiment très très bon, une ambiance très 70 on va dire, avec un tueur en série en toile de fond, mais finalement c'est pas vraiment le truc majeur, hein. C'est plus ouais, il y a beaucoup de choses dans ce film, très très beau. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a l'histoire de la fidélité, du couple, de la sexualité des années 70, de la drogue, de la mafia. Il y a vraiment, c'est tout un portrait de l'Amérique des années 70, et ce film est finalement très très bon. Alors que je vous dis, je pense tout simplement que j'avais pas la maturité pour le voir, et c'est ce que je m'évertue à expliquer un petit peu, de ne pas critiquer les films, parce qu'il y a une période, je dis pas pour chaque film, mais presque selon où vous en êtes arrivé dans votre vie en fait, hein. Vous allez montrer ce film à un mec de 15 ans, c'est clair qu'il va pas forcément adhérer à ce Summer of Sam. Alors on est dans la nostalgie avec ce film, Un ticket pour deux. Il y a pas longtemps, on avait parlé dans une de mes vidéos de John Candy, qui joue notamment dans l'Oncle Buck par exemple, hein. Et on me disait il est très bon notamment dans Un ticket pour deux. Et Un ticket pour deux, je me disais putain, ce titre me dit quelque chose, mais pas dans ma collection. Et en fait, en regardant dans les piles de films que j'ai achetés récemment, il s'y trouvait, parce que je me disais putain, ça me dit vraiment quelque chose. Alors au début, je confondais un petit peu avec Un fauteuil pour deux, je vais pas vous le cacher, hein, avec Eddie Murphy et Dan Aykroyd. Mais Un ticket pour deux, ça me disait quand même quelque chose. Et effectivement, je l'ai trouvé dans ma pile, donc je l'ai regardé tout à l'heure. J'avais commencé hier, mais j'étais vraiment claqué, donc on va dire que je l'ai vu en deux parties. Excellent film. Là, je me suis retrouvé vraiment dans l'ambiance des films de John Hughes, hein, qui a fait notamment Maman, j'ai raté l'avion, Ferris Bueller, Breakfast Club. Vraiment le cinéma des années 80 que j'adore, que je surkiffe. Et Un ticket pour deux, ça n'a pas dérogé à la règle. Je me suis laissé emporter par ce duo où je les ai vraiment trouvés excellents, Steve Martin et John Candy. Et du coup, pareil, je me suis un petit peu renseigné. Et puis, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, John Candy, il est mort jeune, hein, 44 ans, je crois. Mais je savais pas, c'était que John Hughes était également mort d'une crise cardiaque à 59 ans, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, donc je pense que Steve Martin est toujours de ce monde. Et croisons les doigts, espérons, souhaitons-lui longue vie. Toujours est-il que ce road trip, on va dire, à travers les États-Unis par plein de moyens de transport différents, les mecs à qui arrivent les pires merdes du monde et tout, marchent du feu de Dieu, et j'ai vraiment adoré ce film. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao!